Mettons, c'est complexe. Je veux dire, moi, j'haïs ça. Ouais, parfait. Ça, c'est clair. Je comprends pas. OK. Comme j'ai dit, pour moi, un auto, c'est juste un pit à perdre de l'argent, puis je comprends pas d'en mettre plus pour en perdre plus. Okay. Je comprends, mettre de l'argent. Ah, il y a des flammes. Mon char fait broup broup. Je comprends pas ça. Okay. Mais avant d'aller plus loin, je veux dire, si ça te fait plaisir, cool. Ouais. Je m'en fous de l'argent que tu perds. Toi, si ça te fait plaisir, tant mieux. C'est aucunement mon problème. Comment je pourrais contredire les gens qui pensent, qui ont une mauvaise vision envers nous autres, les gens du tuning? Comment je pourrais briser la glace? Écoutez, de un, chaque personne, chacun a sa personnalité, puis chaque personne amène justement sa personnalité à sa voiture, comme que toi, monsieur tout le monde, qui emporte ta personnalité dans ton bateau la fin de semaine, qui aime ça au bout avec tes enfants, ben nous autres, c'est la même chose avec nos chars. Que ce soit autant famille, autant que communauté. Nous autres, justement, on a notre communauté. Il y en a qui jouent au golf, ils ont leur communauté de golf, mais nous autres, on a notre communauté du tuning. Mais c'est pas juste du tuning, c'est du monsieur tout le monde qui peut venir. J'en ai déjà vu, j'en connais du monsieur qui ont 60 ans, puis qui ont une Z28, puis Challenger SRT8, puis il n'y en a pas de stress, là, t'sais. Mais c'est juste de briser la glace là-dedans, c'est de savoir méconfondre les différents, justement, les gens qui brisent, les gens qui, justement, qui font, entre autres, que pour vous autres, les autos, c'est plate, c'est pas le fun parce que, justement, il vous nuit versus les gens qui conduisent sur l'autoroute normale, puis qui ont un beau projet, puis que c'est beau sur le visuel, pour savoir, justement, mettre un trait à ces deux personnes-là. Parce que c'est autant dans n'importe quoi. Justement, comme nous autres, ben ça l'est aussi. C'est plus facile parce que justement, on a une auto, c'est plus facile à faire du bruit, c'est plus facile à faire du show-off. Puis comme que tu as l'autre personne qui respecte ça, justement, le monsieur tout le monde, qui va justement pas show-off, qui va conduire normal comme n'importe qui sur la route parce que tout le monde est pareil. Tout le monde a un véhicule, on a 4 roues, on met du même gaz, puis on roule tout le monde roule pareil. On a le même permis, là. Pas parce qu'on a un char modifié qu'on a un permis différent, on a le même permis. Il y en a qui se le permettent, puis il y en a d'autres qui respectent ça, justement. Il faut juste savoir mettre une virgule entre ces deux personnes-là. C'est comme ça que je pourrais dire qu'on pourrait casser la glace entre les personnes qui aiment moins le tuning automobile, je te dirais. Faut pas que tu t'attendes à ce qu'ils partagent, tu sais. C'est comme un peu un conjoint ou une conjointe qui s'est jamais intéressé à ça. Faut pas que tu t'attendes qu'elle s'en intéresse, tu sais. Ça fait partie de... Faut que tu saches ça dès le départ. C'est vrai, parce que tout le monde qui... Non, c'est ça. Comme ma conjointe actuelle, elle aime les véhicules, tout ça, mais pour moi, ça, c'est ma passion personnelle. Là, c'est pas... Non, elle m'encourage là-dedans. Elle me dit, tu sais, c'est mes choses à moi, mais elle m'empêche pas de faire quoi que ce soit. Mais j'essaierai pas de l'impliquer ou quoi que ce soit, parce que je sais que pas vraiment. T'sais, ça va l'intéresser, mais pas au niveau comme moi. J'essaie, des fois, elle est venue des événements, elle vient encore des événements, mais faut qu'il y ait d'autres choses qui soient motivées en arrière de ça. Ouais, parce que, comme tu dis, c'est comme le camping ou le bateau ou d'autres affaires. Si t'aimes pas le camping, essaye pas de te convaincre d'aller en camping, mais personne n'aime pas ça. Ouais.
des fois, il faut le voir pour voir si on aime vraiment ça, mais souvent, les gens, que leur voiture, c'est juste une voiture, quand tu l'amènes dans des événements comme ça, ne comprennent rien. Pour eux autres, tu brûles de l'argent, puis c'est ridicule, puis c'est un peu comme le discours j'appelle ça le faux passionné. C'est le véhicule modifié, mais on parle de mag, suspension à air, vitre teintée. Il vient dans les événements, il rit de pas mal toutes les autres autos de tout le monde. C'est un peu le même genre. C'est pas des passionnés d'automobile. C'est du monde passionné de leur ego. Ouais, Faut paraître. C'est sûr que des fois, il y a certains véhicules qui se ramassent dans des shows que tu peux te poser certaines questions. Mais en même temps, tu connais pas la personne, tu connais pas son cheminement, tu sais pas... Il y en a des passionnés qui aiment ça, comme tu dis, les marques, Il y en a que c'est l'extrême, l'audio, puis tout ça, puis... Faut pas que tu te poses la question pourquoi, c'est ça. Quand tu commences à se poser ces questions-là, t'es peut-être mieux d'aller dans d'autres événements. Il y en a qui s'achètent des 4 roues ou des bateaux. Peu importe. Moi, je me suis acheté un auto, je l'ai bâti pour ma famille. Puis pour ma passion aussi automobile que j'ai énormément. Ça m'apporte un peu comme une deuxième famille, une vie sociale. Je suis pas quelqu'un qui va... j'ai toujours jamais été dans les bars. J'ai jamais été quelqu'un soit super sportif ou... Donc les autos, c'est un peu ma manière d'avoir une vie sociale, dans le fond, de rencontrer du monde qui ont les mêmes passions que moi. Puis c'est plus ça. Oui, les trophées, j'ose ça, mais ça, c'est secondaire. C'est vraiment là, depuis 2018, dans le fond, que je suis membre de Petrol. C'est vraiment eux autres qui m'ont, dans le fond, pas poussé, mais que je vais faire des shows parce que j'aime être avec eux autres, même si je gagne rien, parce que c'est quand même dur de gagner des prix avec une Fiat. S'il n'y a pas de catégorie de Fiat, c'est très dur, là, parce qu'il y a des voitures qui sont à un autre niveau, donc c'est dur, mais c'est pas ça qui me motive, là. Sinon, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté. Fait que j'aime ça voir du monde, rencontrer du monde qui ont la même passion, en dehors que Facebook, etc. C'est le fun de voir, surtout nous autres, on est un beau groupe, on s'entraide, tout ça, c'est le fun. Ça amène aussi une visibilité aussi, là. Un jour, j'aimerais ça avoir plusieurs commanditaires si on peut un jour, mais sans visibilité, tu peux pas. Pourquoi j'aime le tuning? Ma passion automobile, d'où est-ce que ça vient? Le tuning vient de loin. Mon père, je suis d'origine portugaise. Puis mon père, quand j'étais jeune, mon père il faisait du rallye au Portugal avec un Ford Cortina. Puis c'est de là que toute la passion des modifications des voitures, les courses de rallye, les pilotes, des anciens pilotes, Niki Lauda, des pilotes qu'aujourd'hui, malheureusement, il y en a quelques-uns qui sont décédés, il y a des nouveaux pilotes. Puis toute la passion est de là, c'est venu aussi où est-ce que c'est une passion, puis où est-ce que j'ai repris vraiment la passion, c'est vraiment en 2004, j'ai repogné la passion avec Fast and Furious. C'est là que tout a remémorisé dans ma tête, puis c'est là que je suis allé all-in, puis c'est là que je me suis dit, c'est ma passion. Parce que j'ai eu d'autres passions. J'ai eu des passions, j'ai coursé en 4 roues, j'ai fait tout ce que quelqu'un pouvait faire, puis se divertir, puis donner de l'adrénaline. Mais la passion de pouvoir modifier un véhicule, le mettre à ton image, une voiture modifiée représente en tant que telle la continuité de ton toi-même. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va avoir le même véhicule que toi parce que ça représente ta manière de penser, ta manière de voir peut-être la vie. C'est we go with the flow. Pour moi, c'est vraiment ça que j'ai tombé en amour avec le tuning, puis de donner la passion à mes 3 gars. J'ai 3 gars, puis mes 3 gars, mais c'est sûr certains ils sont là-dedans aussi. Mon plus jeune a 14, mon plus vieux a 22, puis ils m'ont toujours suivi là-dedans. Puis on a voyagé aux États-Unis, Ontario, toujours
dans cette mentalité de passion puis tout ça. C'est vraiment ça pourquoi que j'ai commencé dans le tuning. Je dirais que c'est mon oncle qui m'a fait développer énormément l'aspect de l'automobile en me faisant toucher à de la carrosserie. Il y avait tout le temps des vieilles autos à taponner, à retaper. Puis j'étais tout le temps le genre de petit garçon qui était à côté de lui, qui était là, qui regardait, puis qui était super intéressé. Puis à un moment donné, il m'a donné un papier sablé, un grinder, une clé. Puis c'est de là que j'ai parti, que j'étais fait comme « Ah, OK, je peux faire des choses avec mes mains. » Puis c'est gratuit, puis c'est satisfaisant parce que c'est moi-même qui le fais. Fait que c'est pour ça, entre autres, que j'ai développé ma passion par rapport avec l'automobile, justement. Et autant que nous autres, plus jeunes, moi personnellement, c'était beaucoup les Honda Civic qui a commencé le tuning réellement. Il y avait les muscle cars, les véhicules américains. Mais aujourd'hui, c'est rendu large. Là. Il y a du véhicule coréen, il y a du véhicule. Il y a beaucoup de marques. C'est plus juste Honda Civic contre les muscle cars. Là. Ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Là. As-tu une dernière phrase à dire par rapport à ce monde-là? Ben, dernière phrase. Pour comme que les gens comprennent pourquoi on est passionné par ça. Ben, dans le fond, pourquoi qu'on est passionné par ça? Dans le fond, c'est dans le but, c'est d'avoir un véhicule qui nous ressemble, qui nous partage une certaine image. C'est sûr que c'est pas vrai à 100%, là. C'est pas chaque véhicule qui représente son propriétaire à 100%, mais dans le fond, je pense que c'est vraiment le but, c'est d'avoir un véhicule unique, de se démarquer en même temps. Mais le plus important, c'est de le faire pour soi-même. De ne pas le faire parce qu'il y a une mode sur Facebook, les néons, c'est en mode, fait que je vais mettre des néons. Si tu n'aimes pas les néons, tu ne mets pas de néons. C'est la même chose si tu veux modifier ton Kia Rio. Si tu l'aimes, ton Kia Rio, modifie-le, c'est correct, mais il ne faut pas que tu t'attendes à une reconnaissance. Non, c'est ça. C'est l'expression de toi-même. C'est ça. Faut que tu le fasses pour toi-même. Après ça, peu importe ce que tu fais, que ça marche pas, tu vas être heureux là-dedans. J'ai toujours eu... Comme j'ai été élevé là-dedans, genre, c'était pas mon choix. So, comme je parlais tantôt, ma mère est dans 4x4 modifié, ça fait 30 ans. Elle a conduit ça. L'année que je suis né, elle a commencé, elle a gagné Rookie of the Year l'année que je suis né. So, je suis ça par choix, pas par choix. So, comme c'était une passion. Moi, quand j'étais enfant, là, je jouais avec des autos, puis c'était ça, mon entourage. So. T'as pas eu le choix de Non, c'est ça. tes parents Oui, leur passion. c'est ça. Puis je ne verrais pas d'autre manière. Comme... Tu t'es fait forcer, mais t'as aimé ça, fait que ça... Ouais, ça pas... T'as pas vraiment forcé, disons, mais oui. So, quand j'étais plus jeune, mon père avait une vieille Camaro Z28. Puis, man, ce char-là, comme toutes mes mémoires de jeunesse sont dans ce char-là. Comme... Toutes mes chansons préférées ont été entendues dans ce char-là. Puis, toutes les bandes que moi et mon père on a aimées ont été découvertes à ce char-là. On a passé bien du temps là-dedans, puis on faisait bien des car shows. Comme lui, il rentrait pas dedans, mais on aimait aller voir des chars. On avait une passion pour ça, tu sais. Puis c'est ça, on cherchait justement un char pour bâtir, pour faire des shows ensemble. Bien, ça, c'est que tu es sur une traque de terre ou de glaise, puis tu tires une remorque avec du poids. Puis à force d'avancer, sur la remorque, il y a une pesée avec du poids. Sur ça, en plus, ça l'avance. Plus il y a des dents qui sortent, qui
qui pogne dans la terre. Puis le point, c'est qui peut aller le plus loin, qui peut tirer le traîneau le plus loin. Oui, 4x4 modifié, avec la STTQ. Ça, c'est une ligue qui fait partie au Québec, puis on fait le tour du Québec, on fait des tirs de tracteurs. Ok, c'est ça. Ouais. Quel âge est ta mère? Dans les cinquantaines. Ok, c'est Début 50. Ok. Ouais. Moi, ce qui me fascine, c'est que c'est une madame de 50 ans qui conduit un gros pick-up. Oui, oui, je sais. Puis, oui. Puis, moi, je suis son plus gros fan, dans le fond. Elle a commencé l'année chinée, ça. J'ai été élevé cheery pour ma mère. Même si moi qui conduis, je veux pas que ma mère elle lâche. Ouais. C'est, dans le fond, c'est quelque chose que vous faites ensemble. Est-ce qu'elle, son truc, elle peut modifier quelque part aussi? C'est mon grand-père qui a bâti le camion, puis c'est encore lui, le mécanique. Puis on n'oserait jamais y enlever cette position-là. Wow! OK, Ouais. ça vient pas juste de tes parents? Non, mon grand-père le conduit, mon mononcle puis ma mère, puis là, moi. Mon père était, il était genre marié là-dedans, il était plus ou moins... il allait pas aussi souvent, mettons, que moi puis ma soeur. Ouais. Parce que lui, il travaillait puis tout ça. Mais ouais, il était un peu dedans, oui. OK. Ouais. OK. Mais c'est plus ou moins sur le bord de ma mère, cette passion-là. Ouais, Ouais. c'est ça. Dans 30 ans qu'elle fait ça, on a gagné quasiment... dans le top 3, on est quasiment une vingtaine de fois. OK. J'ai ben des plaques dans le garage, mettons. Mais la plupart de mes amis ils me connaissent depuis longtemps. Ça a toujours été. Il n'y a personne qui va me dire qu'ils sont jamais surpris. Quand j'ai des projets, des choses, ils sont jamais surpris. Là. Oui, indirectement, oui. Mon frère, oui, pour commencer, quand j'étais jeune, il était beaucoup là-dedans. Dans les temps, les Honda Civic, là, c'était vraiment pré-Fast and Furious, pendant, après. Moi, j'étais plus jeune un peu. Donc, j'étais moins un peu. J'avais pas d'auto encore quand ça commençait vraiment. Mais j'ai eu plusieurs autos modifiées, mais jamais sans aller à un autre niveau, d'aller faire des show and shine, etc. Tout le temps été plus réservé à faire ça de mon côté, puis jamais comme vraiment exposé ou quoi que ce soit. Mais j'ai tout le temps voulu quand même, mais comme je dis, la famille a commencé jeune, j'ai 2 enfants jeunes, donc j'ai vraiment mis ça de côté, plus qu'une dizaine d'années. Après ça, mais c'est revenu. Là. Mais ça a toujours été. Mes autos, j'ai jamais eu une voiture originale. Là. Jamais. Celle-là, ça a commencé, elle avait 4000 km quand j'ai commencé à la modifier. Non, j'ai commencé tranquillement parce qu'on se dit tout le temps qu'on va pas mettre grand-chose, mais quand on a cette maladie-là, ça finit jamais. C'est quoi que, genre, peu importe ce qui est arrivé dans ta vie, whatever, c'est quoi qui a fait tout le temps d'aimer les chars? Oui. C'est sûr que peu importe, même quand que j'achetais des VUS, fait plus familial, il y a tout le temps eu une petite touche. Tout le temps rajouter soit des roues, changer les lumières, toujours une vision. Quand je vois un véhicule, peu importe la marque, peu importe le modèle, j'ai une vision de ce que je pourrais faire avec. Là. Qu'est-ce que ça m'emporte le tuning? Une satisfaction personnelle, je te dirais. Justement, qu'est-ce que je peux penser, mes créations, mon invention, je peux la mettre là-dedans. Ça m'emporte beaucoup de sourire aussi aux gens. Tu sais, j'ai un projet qui sort aussi hors de l'ordinaire, qui n'est pas comme les autres. Puis les gens, quand ils voient justement, moi, je reste toujours un peu proche de mon auto. Tu sais, quand que les gens viennent voir, ils se mettent en cercle, puis ils viennent voir, puis ils parlent. Puis je ne m'introduis pas nécessairement dans la foule. J'écoute justement qu'est-ce que les gens disent. Ça peut autant du hate, des mauvais jugements, des jugements. Il n'y en a pas de mauvais, il n'y a que des bons jugements. Des jugements comme que ça peut être des bons commentaires. Puis j'en prends note justement. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Ou tout simplement, je m'en fous. Mais parce que personnellement, ça, je le fais que pour moi et que pas pour personne d'autre. Mais c'est toujours le fun à entendre puis le fun de voir des gens sourire. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que les enfants viennent proches parce que justement, il y a des fusils, il y a des Nerfs, des airsoft dans la valise. C'est un style un peu apocalypse zombie. Fait que les enfants, ils trippent, tu sais. Minecraft, des affaires de même, là, Call of Duty. Fait que ça vient leur rejoindre. Fait que je suis super content parce que les jeunes capotent autant que les adultes, autant que les personnes âgées. Ça m'apporte une satisfaction personnelle, je te dirais, par rapport à ça. Ce que les gens en pensent, puis
ce qu'ils voient au travers de l'auto. C'est pas juste un auto, mais c'est un projet, c'est un thème que j'ai. C'est ça qui est le fun à voir. Écoute, c'est un dépassement de soi. Hein? Mon projet en tant que tel, ce projet-là de ma Audi TT est supposé de s'en aller à mon fils de 22 ans. Mon but en tant que tel, ça serait de réaliser vraiment les réalisables, mais j'ai des personnes qui sont prêtes à embarquer dans ce projet-là, c'est de mettre un moteur d'Air8 en arrière de la TT. Ça serait vraiment un build accompli, un build insane. C'est ça que j'aimerais faire. Et déjà, elle a une peinture qui va mourir avec. Je ne changerai jamais ma peinture. J'ai rien à remplacer. Mon body kit est fait. C'est vraiment, ça serait ça, de mettre un moteur arrière d'Air8. On a des plans. Ça fait 2-3 ans que je dis qu'il fait ci, mais avec le COVID, ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'argent pour faire tous ces projets-là, mais je l'ai mis sur un rêve de TQ de TQ. En 2017, quand ça a sorti, l'AMG, j'ai tombé en amour avec ce véhicule-là. Alors, j'ai compensé là-dessus pour me désennuyer. Tu sais, je mange pas mes émotions, mais je dépense mes émotions. Je sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça que je vois ça. C'est vraiment ça. Je suis un malade de tuning. Je roule à l'octane, comme qu'on dit, là. Je suis un fanatique. J'adore les Formule 1. J'implique. Écoute, le dépassement de soi, je pense que c'est ça, parce que tu deviens un... Quand tu construis un véhicule, tu te mets toujours en question. Ici, ça ne marche pas. Ici. Mais ma devise, c'est tout le temps, je vais le dire en anglicisme, je m'excuse, c'est never give up and don't wish for it, work for it. Ça veut dire que, puis ma dernière, que tout le monde la connaît dans les réseaux sociaux, c'est don't be a hater, be a motivator. Ça a toujours été ma devise, puis je veux mourir avec ça. Puis je veux que le monde respecte ça. C'est vraiment ça mon but, c'est de regrouper le plus de passionnés, puis continuer avec mon véhicule, mais ça me... J'ai pas peur de vieillir, faites-en pas. C'est qu'est-ce qui me fait continuer à vivre de ma routine de tous les jours. Le travail, puis ça. C'est vraiment ça. Je vais continuer jusqu'à temps que... Écoute, je pense que même si j'ai un triporteur, je vais le modifier. C'est vraiment ça. J'étais un fanatique, j'étais un malade de ça. J'en mange. Puis partager ma passion, puis le voir des jeunes que j'ai vus en 2004 qui me montrent une photo. Hey, tu te rappelles-tu de cette photo-là? Hey, c'est ma voiture. Mais le petit garçon qui est là, c'est moi. J'avais 4 ans. OK? Wow! Tu m'as donné cette passion-là. Puis son père est là, il dit « Ouais, tu as donné la passion à mon fils. » Moi, je venais voir les voitures. Mon fils, les voitures, si ça, tu avais les films Cars. Tu sais, le Cars, puis tout le kit, tout le monde, Fast and Furious, puis Speed Racer, puis tout ce que tu voulais. Là, mais j'ai eu quelques jeunes qui sont venus me voir. Puis ça, là, pour moi, là, c'est quelque chose au cœur que je vais toujours l'avoir. Ouais. 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 Tu sais, tu penses pas, hein? Je suis qui, moi? Je suis n'importe qui. Puis, tu sais, juste ce petit mot-là d'encourager. Puis, tu sais, tu veux t'asseoir dans ma voiture? Viens me prendre une photo dans ma voiture. Le petit est là avec le volant, puis il regarde, puis gros sourire, tu sais. Tu viens de faire sa journée, puis quand tu la revois, il y a 18 ans, 20 ans, puis il vient de parler, puis t'es comme... Ça vient me chercher parce que, tu sais, j'aurais jamais pensé que moi, j'aurais pu... Oui, exactement ça. Exactement ça. Exact. Comme mon père m'a fait. Tu comprends? Je ne suis pas son père. Je suis juste une personne qui aime puis qui donne la chance aux autres. Il y a beaucoup de tuners qui ne vont pas laisser assez quelqu'un dans le véhicule. Moi, qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. C'est vraiment ça. Je suis émotionnel parce que c'est vraiment ça. C'est ça qui me pousse à continuer puis
comme je te dis, les trophées sont là. Ils prennent la poussière. Mais là-dedans, ça ne prendra jamais de la poussière. C'est de la mémoire, c'est des souvenirs, c'est des remerciements, des shakes de main, des tapes dans le dos. J'ai rencontré du monde. Tu peux pas savoir, j'ai eu la chance de rencontrer du monde et me faire des amis. Carnado, Alexandre Tagliani, Jimmy Shine, Steve Darnell. C'est tout que ce soit du monde aux États-Unis, que ce soit des tuners aux États-Unis, des tuners au Québec ou des passionnés de course. J'ai cette opportunité-là. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? C'est une passion. Fait que j'ai une passion overkill, mais j'aime ça. C'est vraiment ça. C'est ça. Puis c'est partager ma passion, partager tout. Je me répète, mais c'est vraiment... C'est ça. C'est d'être soi-même et rester humble.